Colossiens chapitre 2, à partir du verset 11 à 15. Colossiens chapitre 2, au verset 11 au verset 15. Colossiens chapitre 2, verset 11 au verset 15. Prends ta part ce matin. Amen. Souvent, on a l'habitude d'aller à des conférences. Un homme est venu des États-Unis. Et c'est un grand homme de Dieu. Donc, là-bas, il y a des miracles. Mais les miracles qu'il fait, c'est au nom de qui? C'est qui fait les miracles? C'est Jésus ou c'est l'homme? C'est Jésus, on est d'accord. Et c'est même Jésus le milieu de nous ce matin. Amen. Le miracle que tu aurais pu chercher auprès d'un prophète particulier, auprès d'un homme quelque part, il se trouve auprès de ce Dieu qui est ici au milieu de nous. Amen. Amen. Je lis dans Colossiens chapitre 2, verset 11 à 15, où il est écrit « C'est en lui aussi que vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main de l'homme. » Amen. Amen. Mais de la circoncision de Christ. Amen. Qui consiste à nous dépouiller du corps de votre... Pardon, qui consiste à vous dépouiller du corps de votre nature pécheresse. Vous avez en effet été ensevelis avec lui par le baptême, et vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Comment? Par la foi en la puissance du Dieu qui l'a ressuscité. Amen. Rappelons-nous que le livre de Colossiens, le livre de Romains chapitre 8 nous dit, Amen, au verset 11, Romains 8 plutôt verset 8 nous dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il redonnera aussi la vie à votre corps Amen. mortel. C'est de Amen. cette puissance qu'il s'agit ici. Amen. Au verset 13, il est écrit « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait. » Écoutons bien cette partie. Verset 14. « Il a effacé l'acte rédigé contre nous, qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé, amen, dépouillé les dominations et les autorités, et les a données publiquement en spectacle. » C'est un acte solennel, amen, Amen. pour que tout le monde reconnaisse que ça a été fait, que tout le monde soit témoin que ça a été fait. Il dit, il a livré, donné publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Par quel moyen? Par la croix. Amen. Ce matin, je ne vais pas revenir forcément sur chacun de ces versets qui sont plus qu'explicites. Amen. Qui sont vraiment directs. Ce matin, le Seigneur veut que tu saisisses ta délivrance. Vous savez, la délivrance, c'est pas juste, comme vous savez, vous savez, mais c'est important de le rappeler. La délivrance, ce n'est pas forcément tomber. Amen. C'est pas forcément tomber. Tu peux être assis là et l'Esprit de Dieu te délivre. Tu peux être assis là et puis Dieu te renouvelle. Tu vas peut-être pas le voir sur le champ, mais dans la semaine, dans les jours qui vont suivre, tu seras surpris pour toi-même. Pourquoi? Parce que Dieu a fait. Amen. Amen. Dieu est celui qui fait. Il dit et puis il fait. Il a dit depuis plusieurs années par ses prophètes qu'il allait venir. Il est venu. Amen. Et c'est ça qu'il a fait. Il n'est pas venu comme un soldat musclé, armé, baraqué, armé jusqu'aux dents, avec toute une armée derrière lui. Il est venu seul. Et il a accompli seul ce qu'il devait faire pour nous tous. Ce matin, le Seigneur veut que tu saisisses ta délivrance. Amen. Je ne sais pas quelles sont tes oppressions spirituelles. Je ne sais pas ce que tu traverses. Peut-être que tu cherches juste à te relever dans ta foi. Peut-être même que tu as oublié qui tu es. Mais en Christ, nous savons qui nous sommes. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu es un enfant de Dieu. Et tu es né pour le servir. Peu importe le domaine. Ça peut être dans les finances, ça peut être dans le social, ça peut être dans la politique, ça peut être dans beaucoup de choses. Il n'y a pas qu'être pasteur, on sait, pour servir Dieu. Mais ce matin, le clou, vraiment le point central de ce message du Saint-Ciel est que tu es délivré. Amen. Amen. Tu es libre. Ce matin, tu dois partir avec cette conscience. L'ennemi essaiera de te faire croire que ce n'est pas le cas, en te rappelant des choses, en créant des situations autour de toi. Mais regarde, ça ne marche toujours pas, il n'y a toujours pas de blocage. Devant les blocages cette semaine, déclare que tu es libre. Amen. Devant les obstacles, devant les Alléluia. titillements, les petites piques de l'ennemi. Dis, hey, je suis libre. Et c'est justement parce que tu es libre
Il veut te faire croire que tu ne l'es pas. Vous savez, une personne qui n'est pas dérangée par vous ne va pas s'occuper de vous. Une personne pour qui vous êtes insignifiant ne va pas s'occuper de vous. Amen. Si tu n'étais pas un enfant de Dieu, le diable ne t'attaquerait pas. Si tu n'avais pas de valeur, si tu n'étais pas si élevé au niveau où Dieu t'avait mis, le diable n'essaierait pas de te ramener en arrière. Pourquoi le diable essaie de te ramener en arrière? Parce que tu es loin devant lui. Amen. Tu es loin de lui et il fait tout pour te ramener. Voilà le statut rédigé par Dieu lui-même, que nous avons lu ce matin. Le statut que Dieu a rédigé pour toi. Le statut qu'il a rédigé, qu'il t'a donné dans son testament à lui. Amen. Amen. La place qu'il t'a donnée dans sa famille. Amen. Les bénéfices, les bénédictions, tout est là. Amen. Tu es libre ce matin. Je ne sais pas quels sont les rêves que tu fais. Quels sont les combats personnels, secrets que tu vis. Mais j'aimerais te rappeler que tu es libre. Amen. Et il n'y a rien au monde qui pourrait changer cela. À part toi. C'est-à-dire, à part si toi-même tu retournes dans les anciennes choses. Ah ça, c'est entre toi, c'est toi qui vois. Mais Jésus, il a fait son travail. Et tous ceux qui viennent dans sa présence, tous ceux qui se rallient à lui, bénéficient de tout ce qu'il nous a donné. Et il l'a fait gratuitement. Amen. Amen. Tu es libre. Ne laisse rien te faire croire le contraire. Tu es réellement libre. Nous allons nous lever et nous allons prendre part à cette sainte scène avec cette conviction que nous sommes réellement libres. Amen. Amen. Oh Jésus, merci pour la délivrance. Merci parce que tu fais tout à merveille. Ta parole dit, si le Christ vous a affranchi, vous êtes vraiment libre. Ta parole dit aussi que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est dans beaucoup de domaines, c'est vrai. Le fait de connaître son histoire, le fait de connaître la vérité sur le monde, plein de choses, c'est vrai. C'est une vérité qu'on peut appliquer à beaucoup de choses. Mais le sens originel de cette phrase, la raison première pour laquelle tu as voulu que nous connaissions cette phrase de toi, c'est pour que nous sachions que nous sommes libres en toi, par ta vérité. Beaucoup de vérités circulent, mais il y a la vérité. Il peut y avoir beaucoup de vérités, mais il y a la vérité. Et tu as dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Tu n'es pas une vérité, tu es la vérité. Et nous voulons croire en toi. Que le refrain. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, oh, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Un si grand miracle, un si grand miracle, un don si précieux. Oh, ta mort nous ouvre les yeux, ton salut remplace ma condamnation. Mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, mon Dieu. Oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, loué sois-tu, mon Dieu. Tu
de ce don si précieux, Seigneur. Ta mort à la Pâque. Ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Nous ne sommes plus aveugles, mais nous voyons maintenant ton visage. Nous voyons tes œuvres dans nos vies, Seigneur. Ton salut remplace la condamnation, mon Dieu. Mon péché s'efface par ta rédemption. Sois-tu, Seigneur, loué sois-tu, Seigneur, 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 loué sois-tu, mon Dieu, loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Jésus. Dieu tout-puissant. Loué sois-tu, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.